un bel emploi, puis il a perdu, et puis là, il a commencé un tout petit peu à surfer sur des emplois qui n'étaient pas très intéressants sur le plan financier par la suite, mais qui permettaient quand même d'assurer un certain nombre de besoins. Mais là, on était vraiment sur le fil du rasoir désormais. Bon, ils ont 3 enfants, son épouse et lui. Et vous savez, ce genre d'emploi où on est très à l'étroit, c'est un peu précaire et tout, quand les enfants commencent à prendre de l'âge et avancer aussi dans les études, on devient encore plus à l'étroit parce qu'il y a des charges qui augmentent et tout. Et là, c'était un peu trop ça. Il tirait vraiment le diable par la queue. Bon, son épouse a décidé comme ça d'initier une procédure d'immigration dans un pays en Occident. Parce que sa sœur y vit. Et le gars il sera très partant, il va encourager ça. Il va encourager, elle va finalement obtenir le visa. Il sera même disposé à vendre certains des biens, au nom desquels même partie de son héritage, pour que son épouse voyage le plus facilement possible. Bien. Parce que c'est l'épouse qui porte la dénonciation. Il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Bon, jusque-là, c'est encore potable. Mais elle se rend compte que l'époux est allé jusqu'à lui dire, ben écoute, tel que tu es en train d'aller là et tout, si tu arrives là-bas et que tu tombes sur quelqu'un de sérieux là, tu vois, et qui dit qu'il est prêt à t'épouser, et il peut prendre nos 3 enfants, et il les fait immigrer là-bas avec toi et tout, mon truc, c'est que accepte l'affaire. C'est ça que la femme trouve étrange quand même pour un époux. Et c'est ça qu'elle dénonce en ce matin. On aura tout vu, hein, avec... Donc, Ibrahim Maxime Julien, le monsieur avait un bel emploi. À un moment donné, il a perdu cet emploi. Il a certes retrouvé un autre emploi, mais qui n'était plus aussi juteux que le premier. Maintenant, la charge des enfants, qui ne fait que monter. Il est prêt à accepter que sa femme aille en Europe, surtout qu'elle a même déjà obtenu un visa. Mais il va même plus loin, en disant à sa femme, si jamais tu tombes sur un type sérieux là-bas, accepte. Et si le type peut même faire en sorte que nos 3 enfants montent également, ce serait l'idéal. Alors il faut condamner ce monsieur, ou alors il faut se dire que le monsieur est réaliste. Réaliste, il est dépassé. Le monsieur est traumatisé, c'est-à-dire la vie l'a assommé, c'est-à-dire qu'il a tellement stressé pour pouvoir s'occuper de ses 3 enfants de son épouse qu'il veut même se débarrasser, il veut se reposer. Ce monsieur a des problèmes et il faut qu'on l'assiste. Il est vraiment en difficulté. Il est debout. Il a mal au cœur, il ne sait plus trop ce qu'il faut faire, il en a marre, il est fatigué. Il est fatigué par la dureté de la vie, il est fatigué par le fait de se battre comme il peut, mais ça ne change pas. Et il arrive à se dire, à un moment, si on peut lui enlever toute sa charge là, c'est-à-dire son épouse là, ses enfants là, vraiment, c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui. Mais je ne peux pas l'encourager à prendre sa femme pour aller remettre à quelqu'un d'autre, sauf s'il veut divorcer. Et qui dit à sa femme que je veux divorcer et je te laisse la liberté d'aller te remarier avec quelqu'un d'intéressant pour continuer à prendre soin de nos enfants. Mais je crois que moi, actuellement, j'ai très mal au cœur pour ce monsieur. Vraiment mal au cœur. Et je crois que c'est vraiment pour ça qu'il était très important de parler du rôle de l'argent en entreprise. Parce que justement, quand vous voyez un Camerounais comme ça qui était bien, après l'environnement devient rude, il commence à être moins bien, il n'arrive pas à avoir des entrées suffisantes pour lui permettre de s'occuper de sa famille. Regardez à quel point ça peut conduire un homme. Et ça, c'est une question vraiment très sérieuse sur laquelle j'invite ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, à se pencher. Regardez à quel point la douleur, la souffrance, le manque peut conduire un homme. C'est compliqué, hein. Rodrigue d'Albert Evina pourrait rester sur la même ligne qu'Ibrahim Maxime Julien. Un homme, un vrai, normalement constitué, qui est prêt à prendre sa femme et à donner à un autre homme, si cela peut faire en sorte que les enfants, y compris la dame elle-même, puissent avoir un bel avenir. Ce monsieur a touché le fond. Il a effectivement touché le fond, parce que vous savez, quand vous fondez une famille, c'est pour que
votre immortalité soit assurée. Si vous n'êtes plus en vie, on continue de vous voir par vos enfants. Et voir un homme qui a effectivement fondé une famille dans des conditions, on va dire, confortables, parce que son tout premier emploi était quand même assez consistant sur le plan financier. Et puis, arrivent donc les ténèbres de la souffrance, emploi perdu, et d'autres petites tâches ne pouvaient effectivement pas subvenir aux besoins. L'un d'entre l'a dit, lorsque les enfants ne font que... Et les charges qui commencent à être plus sérieuses. De plus en plus importantes. Et là, vous êtes vraiment à l'étroit si l'emploi n'est pas solide. Et quelque part, je trouve que le type est réaliste. Sauf s'il méprise la grâce de Dieu. Quand il dit mépriser la grâce de Dieu, ça veut dire que peut-être que Dieu lui a fait grâce d'une femme qui est prête à tout. C'est-à-dire d'une femme qui est prête à supporter ce désert. Et puis lui repousse cette femme-là. Mais quelque part, le type est réaliste parce que souvent... Bon, disons même ceci, parce qu'en détail, la femme a déjà eu le visa, mais elle n'a pas encore voyagé. Est-ce que le monsieur n'a pas juste dévancé? Parce qu'il sait peut-être pertinemment que cette dame qui ira de l'autre côté, en Europe, elle ne va pas rester comme ça. Mais donc, lui-même réconforte sa femme peut-être en cherchant à faire le bon choix. Vous imaginez, monsieur ici, vous êtes en Europe, et puis vous vous dites que vous ne connaissez pas bien l'environnement, vous préférez faire monter là-bas une femme que vous avez connue ici. Parce qu'avec elle, les liens sont un peu plus forts dans ton esprit, et que elle peut être un peu plus loyale, les choses vont bien se passer. Mais dès qu'elle arrive là-bas, elle commence à maîtriser tout le droit français en faveur des femmes. Mieux que vous, elle commence à te rappeler comment, lorsque tu lui parles, il faut mesurer le ton. Donc il ne faut pas mettre le volume, il ne faut pas. Mais vous vous retrouvez dans des restrictions qui fâchent, des restrictions qui dérangent. Et comme effectivement dans ces sociétés-là, la femme a un peu plus de droits, mais elle te fout dehors, ou un tout petit peu. Mais le type voit que, pour son cas, sa femme est en train de quitter carrément le pays. Donc il ne sera au contrôle de rien. Donc pour éviter des situations de choc émotionnel qui peuvent conduire à l'AVC de façon brutale, il se dit que vaut mieux être réaliste, parce que celle-ci, elle est femme. Là-bas, il y a des hommes. Mais seulement, lorsque les hommes vont te regarder, choisis quelqu'un qui est important. C'est-à-dire, ne te gaspille pas. Bon, moi je pense que, à côté de la situation de ce monsieur, il faut qu'on tire quelques leçons. Lesquelles? Je pense qu'il est important, peut-être de demander aux Camerounais de se former dans plusieurs types de métiers. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui est authentique, on peut vous recruter dans une entreprise parce que vous maîtrisez l'informatique, c'est bien. On vous paye 400 000 là-bas le mois, c'est bien. Mais le jour où vous êtes chassé, soyez apte à conduire le taxi. Vous voyez un peu. Je sais pas si c'est de temps en temps à pouvoir vendre la tomate. Mais le jour où vous êtes viré de là, il faut que vous ayez la pleine maîtrise de comment on creuse les puits. Donc, tout au moins, ça va vous éviter une misère, une galère qui est violente. La situation de ce monsieur l'a fait tellement peur, parce que quand il écoutait monsieur Ibrahim tout à l'heure, il y a des gens, monsieur Parfait ici, qui viennent vers vous comme ça, étant bien vêtis. Mais arrivé à 10 mètres de vous, la personne commence à balancer les bras. Tu entends seulement que fous-moi le camp, dis donc, laissez-moi avec tout ça. C'est-à-dire le cas, il se rend compte qu'il parle seul en route. Tellement il est assommé, froissé par les soucis, le gars se querelle seul avec le vent et avec des personnes que lui seul il peut voir. Donc je pense que la situation sociale, économique de notre pays commence à être trop compliquée pour les hommes. C'est pour ça qu'on meurt tôt, on vieillit vite, les cheveux deviennent, blanchissent,
Alors que vous n'avez que 25 ans. Alors que vous n'avez que 25 ans, vous avez tous les problèmes. L'AVC vous guette, l'hypertension vous dérange. Tout ça se complique. C'est vraiment difficile. Merci, merci Rodrigue. Alors Samuel Mbonjok, à un moment donné, est-ce que nous n'allons pas nous dire que la pauvreté, la misère peuvent faire en sorte que l'homme n'a véritablement plus sa dignité? Il est prêt à tous les compromis et par moments même à toutes les compromissions. Parfois ici, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils en sacrifice pour nous sauver. Et je crois que nous devons, quand nous lisons ce passage, ne pas s'arrêter au premier degré. Il faut aller au-delà, et Alain Douque est spiritualiste pour comprendre davantage ce passage. Bon, spirituel. Donc, c'est pour dire que ce monsieur a vraiment aimé sa femme et il s'est retrouvé face à une situation de précarité extrême. Et c'est la conséquence de la malgouvernance. Chaque milliard détourné, chaque million volé dans les caisses de l'État, ce sont des vies sacrifiées. Des incidences sur les vies que vous ne pouvez pas imaginer. Sur des C'est générations. pour ça, sur des générations. C'est pour cette raison que nous n'allons pas cesser de pointer du doigt les gouvernants, ceux qui ont la grâce de tenir les destinées de notre pays. Parce que un pays, c'est également, un gouvernant, c'est également assurer la santé, la sécurité, l'éducation, Bref, le bien-être des populations. Lorsqu'un gouvernement n'arrive pas à le faire, c'est un échec total. Et c'est pour ça qu'en démocratie, il y a les alternances. Il y a les élections, il y a le changement des régimes. Pour essayer d'aller vers cette quête du bien-être. Et le livre de M. Ngal, qui a parlé de la quête d'avenir, vous voyez un peu, mais heureusement que lui, il a trouvé sa quête de l'avenir en Europe, puisqu'il a souffert ici, Ouais, et il a abandonné le combat, il est parti chercher la quête de l'avenir. Il a tellement souffert. Et j'ai bien soif de lire ce livre, peut-être que la conclusion sera que l'avenir c'est ailleurs. Qui est encore refus. L'avenir c'est ailleurs. L'avenir soit... Mais il faut être réaliste. Il faut pas être... C'est-à-dire que vous voyez comment est-ce qu'un monsieur n'arrive pas à tenir sa famille. Et regardez un peu dans nos familles africaines. Mais on se bat pour envoyer au moins 1 ou 2 enfants en Europe. On s'endette. On s'endette pour envoyer au moins une fille en Europe. Pour qu'elle aille faire quoi? Vous pensez que dans la cosmogonie, oui, et bien après on nous ramène un petit-fils blanc. Dans toutes nos familles, on a des métis, on a des la diversité. Je dis que la misère africaine a été comprise depuis la nuit des temps. Donc ce monsieur n'est que la face visible de l'iceberg, parce que peut-être Alain Douque est venu faire cette dénonciation, mais ça se passe comme ça dans nos sociétés tous les jours. Mais l'homme n'avait pas peut-être besoin de le dire à sa femme comme ça. Quand sa femme déjà entamait la procédure de visa, mais ça veut dire qu'elle-même était déjà prédisposée à abandonner le ménage. Non, moi, quand elle a parlé d'immigration, je pense que c'était une immigration familiale. Mais tu es marié et tu engages une immigration individuelle pour aller faire quoi là-bas? Oui, mais l'argent c'est bien. Voilà, et le pouvoir c'est bien. Non, c'est pour dire qu'ils étaient en coaction. Ils étaient en coaction. Et le monsieur a juste peut-être craché le morceau pour Monsieur c'est que la femme elle-même savait. voilà, et comme il a dit, pour sa paix intérieure, pour son équilibre mental, et pour qu'il ne craque pas, il n'est pas un AVC, il anticipe. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas dire que votre femme doit aller en Europe et vous devez vendre vos biens parce que vous l'envoyez en aventure, c'est-à-dire que
C'est un investissement en mission. Voilà. C'est un investissement, parce que vous avez vendu les biens pour l'envoyer en Europe, c'est un investissement. Vous attendez un retour sur l'investissement. Alors ce retour doit être acquis. C'est un placement. C'est un placement. Il attend le retour. Donc c'est pour dire que ces deux individus étaient en coaction pour essayer de subvenir à leurs besoins. Mais sauf que s'ils voulaient le faire de façon digne, ils pouvaient le faire ici, en vendant la tomate au marché d'une fondue ou en creusant les puits comme Rodrigue l'a dit, ou alors en faisant le taxi. Mais ils ont choisi de faire un gros placement à l'international pour que ça rapporte également en devises. Et vous comprenez que c'est beaucoup plus juteux là-bas. Merci. Pas les enfants. Merci. Hein. Alors, vraiment, dénonciation un peu compliquée hein, et légèrement complexe. Alors, Hector, au-delà de tout, on peut comprendre qu'un homme peut être pauvre, il peut même arriver à la misère. Cela fait en sorte que vous puissiez placer votre épouse. On ne dit pas une copine, hein, on dit même une épouse, et même si c'était une copine. Est-ce que ce monsieur a vraiment aimé cette dame? Oui, il aime cette femme perfecto. Ah bon? Il aime sérieusement cette femme. Il aime beaucoup. Il aime trop cette femme. Et vous savez, j'ai un ami, Albert Zeux, le docteur Albert Zeux, qui dit souvent, les plus chanceux finiront fous dans ce pays. Mais c'est fort, hein? Non, ça c'est une de ces maximes, les plus chanceux finiront fous. Incroyable. Fous dans ce pays. Vous savez, on a habitué des gens à sortir de l'élémentaire. C'est quoi l'élémentaire dans notre microscope, dans notre société? Un homme a pour vocation à tenir sa famille, faire en sorte que sa famille ne manque de rien, subvenir aux besoins élémentaires de la famille, nutrition, école et autres. Mais vous avez une société où on a tout basé sur l'argent, sur le paraître. Quand vous êtes dans une société où vous êtes faible, fébrile, qu'est-ce que vous faites? Pour subvenir aux besoins, à la pression sociale et morale, vous oubliez vos valeurs et vous oubliez ce que la société attend de vous. La société n'attend pas de vous que vous rouliez en... Il y a une marque qui fait trop de bruit ces jours-ci, en G-Tour. La société n'a pas besoin que vous rouliez en G-Tour. La société n'a pas besoin que vous ayez une villa ou bien un duplex pour montrer que vous êtes un homme accompli. C'était normal que vous parlez là. Oui, non, c'est ce que je dis, DP. Oui. Donc, quand vous avez donc travesti les besoins élémentaires, vous, ce que vous faites, vous prenez femme, une épouse qui vous accompagne dans vos besoins, que vous soyez vendeur de tomates, conducteur de moto, et entre autres, ce que vous devez faire, c'est pouvoir faire en sorte que vos enfants mangent au quotidien, soient nourris au quotidien, subvenir à leur éducation et faire en sorte qu'ils deviennent des hommes. Être un homme ne signifie pas avoir un matricule ou être riche. La société camerounaise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commande à tout le monde par le biais de ce que vous avez appelé les influenceurs à devenir riches. Une richesse qu'on ne sait pas souvent comment les gens font pour atteindre. L'origine. Donc, quand vous avez donc travesti l'élémentaire, le basique, au profit des valeurs qui ne sont pas contrôlables, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un homme fébrile? Vous êtes capable de vendre votre richesse pour un avenir qui semble meilleur, mais qui est illusoire. Parce que cette dame qui va en Europe, Alain ne nous a pas dit si elle a une formation. On doute fort. Alain ne nous a pas dit. C'était là. Non, Alain ne nous a pas dit si elle a une formation. Et elle va. La mission précise. Non, Alain ne nous a pas dit si elle va dans un cadre de l'emploi. C'est qu'elle peut aller faire là-bas. Elle n'a forcément pas besoin d'une formation au sens strict du terme. Donc, vous vous retrouvez donc que vous avez vendu un capital qui aurait pu faire vivre votre famille pendant presque 20 ans pour un voyage, pour une aventure qui n'a pas de bénéfices, de garantie, n'a pas de garantie, n'a pas de bénéfices visibles et palpables. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on vous a dit, pour ceux qui ont des amis en Europe, ils y vont, ils n'ont pas d'emploi, ils vous vendent un faux petit truc, là, une illusion.
Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde, j'ai mon frère en Europe, de ce que Samuel disait tout à l'heure, mais qui ne peut pas vous envoyer 5 euros. Parce que quand vous faites une demande de 5 euros, il vous dit non, ça ne va pas. Ils sont là, ils vivent 200, 300 dans une pièce de 20 cm². Et c'est pour ça que vous envoyez, vous vendez vos biens. Imaginez-vous les biens qu'il a vendus. S'il a vendu un terrain de presque 500 m², qui aurait pu faire un champ, soit de patates, soit un berger et autres, pour faire en sorte que sa famille vive normalement. Très bien. on envoie la dame en Europe. Donc il faut dire une chose. Notre société aujourd'hui a besoin de retourner à ses valeurs. Retournons aux valeurs simples, l'élémentaire. Quel est mon rôle? Mon rôle, c'est de subvenir aux besoins de ma famille. Est-ce que j'ai besoin, pour qu'on me voie, que je filme un plat où j'ai mangé au Colisée, que tout le monde sache que je peux avoir un iPhone 14 Pro Max? Et c'est ça qui fait en sorte que notre société aujourd'hui va à la dérive. Tout le monde vit bien. Merci. Hein. Alors, Alain Douk, c'est vrai que c'est la dame qui est venue vous voir, hein, c'est la dame qui dénonce. Je soupçonne qu'elle veut faire fière figure. Vous avez dit qu'elle a déjà le visa, il est déposé. Bon, si la dame est donc aussi sincère comme elle veut le faire croire, mais que la dame abandonne donc simplement d'aller en Europe pour montrer toute sa sincérité. Vous voyez qu'il y a tout un dilemme dans cette histoire. Il y a un dilemme. Il y a un choix cornélien, tant au niveau de la dame qu'au niveau du monsieur. Ce que nous retenons quand même parfait, c'est, vous voyez à quel point le manque d'argent peut émasculer un homme. Nous vivons avec une société où beaucoup de personnes sont malades. Hein. Vous savez, on grade les niveaux de névrose. Ouais. C'est une société de personnes malades, et pour plusieurs raisons. Moi, je pense que le monsieur subit un trauma. Hein. Il vit cette situation comme Ibrahim a expliqué, oui, il était en apnée, et là, il va respirer, parce que la pression qu'il subissait du fait de ses responsabilités avec lesquelles il avait maille à partir, pour lui vit ça comme une libération. Mais alors, j'ai comme l'impression qu'il y a une stratégie à la Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que, messieurs, vous, les Camerounais sont très forts. Hein. Les Camerounais sont très forts, parce que peut-être qu'ils vont se mettre là en coaction. Madame va arriver là-bas pour un mariage avec un blanc fortuné, un mariage qui ne va pas durer longtemps, mais où, en sortant là avec le divorce et tout, elle va rester avec bien un bon nombre de biens. Voilà. Donc ne jouez pas avec les Camerounais quand ils mettent leur ingénierie en eux. Méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, on est dans le genre de chemin en question. Vous voyez que cette histoire de oh machin, attends, elle est allée avec un autre machin, vous voyez, et on arrive à un niveau où tu commences à relativiser sur ces choses. Tu commences à philosopher. Ça c'est rien, c'est rien. Pourquoi? Parce que l'enjeu ici c'est le lucre. Vous voyez que la mesure de toute chose désormais, c'est la gagne, c'est l'argent. Il se projette. Il dit non, chérie, je suis prêt même moi-même à investir le reste qui me reste sur l'océan de misère que j'ai, parce que je sais que ça va rapporter. Et se voit donc, vous voyez, l'époux, ou l'ex-époux de l'ambénguiste, qui rentrera là, commencera à envoyer un certain nombre de choses au pays. Dès qu'il se miroite ça, ben, il s'accorde plus aucun raisonnement. Et là, il trouve qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et bon, je pense que c'est aussi fait un monde de facilité. Hein. On aime trop les options faciles. Parce que l'autre option, justement, parfait, c'est d'aller. Toi qui me posais la question, pourquoi elle ne reste pas? Mais c'est d'aller. Mais sur la base des engagements, quand on sait qu'en couple, on s'aime. Et là, elle sait que là-bas, il y a nombre de petits métiers, d'autant plus que sa soeur est déjà clairement intégrée. Au point où elle peut faire venir quelqu'un. Voilà, elle pourra faire un certain nombre de petites tâches que la base des gens n'aiment pas faire. Et qui payent plutôt bien, et soutenir son époux et venir selon un calendrier de je ne sais pas moi, quand il sera plutôt stable là-bas au bout d'un moment, venir tous les 3 mois, je sais pas moi quoi, et voilà, et de fil aiguille peut-être, voilà, revenir carrément au pays ou faire monter son époux là-bas, moi je sais pas. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, parfait. Ceux qui parlent de valeur en studio là, qu'ils prient Dieu que cela ne leur arrive. Nos épouses sont avec nous.
tant qu'elles n'ont pas réussi à avoir le vice. C'est pas à rire. Ce monsieur gère parfaitement sa déception. Toutes les femmes ont un plan B. C'est si Michel. Ah bon? Ça peut nous amener à réfléchir. Comment on est marié aujourd'hui là ici? Bon, Ibrahim relative quand même. Pas toutes les femmes. Une bonne partie des femmes ont un plan B, mais pas toutes. Alors bonjour l'oncle de la modération pour la dénonciation. L'option d'investir sur sa femme est le pire des choix qu'il a opéré. Il pourrait placer ses biens et investir sur place. Ne dit-on pas souvent que l'Europe n'est pas le paradis? C'est l'épicurien au Poutine d'Mbankolo. Un autre message ce matin. Quand on dit que tu es épicurien, est-ce qu'on doit s'en vanter? C'est un peu une insulte, non? C'était un philosophe, c'était derrière un philosophe. Non, mais dans notre genre, épicurien, c'est pas sérieux, c'était des gens lascifs. C'est une philosophie de la vie. Je sais. C'est également se faire plaisir. Elle est immorale. Et le plaisir fait partie de... C'est le plaisir à tout prix à tous les épicuriens. Des grands jouisseurs, hein. Comme on en a ici, on a que ça. Oh, ce sont Platon? À la tête de notre temps. Non, je ne dirais pas. Bonjour monsieur, 10h11h52, qui dit mieux? Ce monsieur prend simplement les devants pour ne pas être frappé par un violent AVC, car il sait pertinemment qu'étant là-bas, sa femme ne restera pas de marbre. Ce qu'il redoute arrivera certainement. Pourquoi ne pas profiter de la situation? Ce monsieur doit même être nommé dans le futur gouvernement, tant attendu, car c'est un visionnaire. Il a un mindset très élevé. C'est Maxime Wundam depuis Vorada. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? À demain 10h. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Ce monsieur est un bandit. Sa femme bandite. Elle a voulu déjouer l'homme. Le monsieur bandit lui a juste montré qu'il la comprend et que c'est même son souhait. Elle peut faire quoi? En tout cas, réellement, ces gens ne s'aiment pas. C'est Baya depuis Garoua. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Bonjour perfecto Ronaldo. Moi je m'appelle Ronaldo. Par rapport à la dénonciation du jour, le papa là est prévoyant. Il est bien plus riche que sa femme pense. C'est un sage. La traversée de la Méditerranée a tendance à retourner les cœurs, changer les sentiments, revoir les promesses. Et ce papa connaît l'amour. Il ne retient pas sa femme tant aimée, comme cet adage qui dit « On ne peut t'empêcher le vent de vanter ». Et peut-être, perfecto, le bantou que je suis pense également que le monsieur a consulté Lungambi. Et on lui a montré l'avenir. Et la mère là, le bloquait. Grand frère Alain donc, ce n'est pas de l'émasculation, mais une séparation à l'amiable. C'est Icolo. Une séparation à l'amiable. Hein. Alors prenons cette intervention. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait, c'est monsieur Bayokolak depuis Douala. Mon intervention porte sur le réalisme. Il a dit tout haut ce qui est certainement dans l'esprit de sa femme. Ok. Donc la femme l'a lancé le caillou, comme disent les Ivoiriens, l'oiseau a vu. Alors, un autre message très rapidement là. Quelqu'un me parle de la fraude aux allocations familiales. Je ne sais pas s'il regarde la même télévision que nous. Alors... Prenons rapidement ce message. Bonjour, parfait, salut à tous les démineurs. La dénonciation d'Alain m'inspire deux réflexions. La première est que le monsieur sait pertinemment que sa femme cessera d'être sa femme dès qu'elle sera arrivée en Occident. Et il lui fait savoir qu'il ne se fait plus d'illusions sur leur couple. La deuxième est que le monsieur aime profondément ses enfants. Il sait que son salut ne viendrait que de ses enfants dont il a intérêt à assurer l'avenir. Il rappelle donc à son épouse qu'elle ne doit jamais oublier qu'elle y va pour le bien de la famille. C'est Jackson de Chinga Village. Il y a Ibrahim qui veut absolument encore dire un ou deux mots. Allons-y Ibrahim en une minute. Tout à l'heure j'étais submergé par l'émotion de cet homme dévasté.
Et on n'a pas vraiment proposé une solution. Est-ce qu'on va laisser les autres hommes qui seront en difficulté se faire arracher leurs femmes? C'est vraiment une chose sur laquelle il fallait réfléchir. Et quand je méditais, là, j'ai réfléchi à 2 choses. Un conseil que j'aimerais donner pour que cela ne nous arrive pas à nous. C'est une loi qui est inévitable. Il y a un temps pour tout. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Chacun d'entre nous ici, et même ceux qui nous suivent, à des moments vous avez un peu d'argent, à des moments vous n'en avez plus. Le monsieur au départ en avait, puis il n'a plus eu. Et on a un cas de figure comme ça dans la Bible de Joseph de 7 années d'abondance et de 7 années de disette. Et je voulais en fait que ceux qui nous écoutent comprennent aujourd'hui que s'ils ont un peu, qu'ils fassent ce que Joseph a fait, qu'ils fassent des épargnes, des placements stratégiques, des stockages stratégiques pour la période qui va arriver où tu n'auras pas. Et encore même qu'il y a de façon abondante, de façon continue. À un moment tu as, à un moment tu n'as pas. Pendant que tu as encore, pour conserver ta dignité pendant que tu n'auras pas. Parce qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Commence à investir, à prendre 10% d'action là-bas, à faire un placement dans le pays, que d'aller subir ce que je viens de voir là. Sauf que parfois tu commences à peine à vouloir te lécher les doigts. Voilà. Il est plus facile de diriger une crise que de diriger l'abondance. Quand vous êtes en crise, vous dites non, on doit serrer la ceinture. Je dois envoyer 100 fois ici, je dois économiser ça. Mais quand vous êtes l'abondance apporte l'insouciance. Je peux me permettre de ci, je peux me permettre ça. Donc à un moment, réfléchissez vraiment au fait que lorsque vous avez un peu, ne soyez pas insouciant, mais placez-vous stratégiquement pour ne pas dire ça. Parce que je ne souhaite vraiment pas que ce que je viens d'entendre là arrive encore à un autre Cameroun. Mais Ibrahim, ça c'est lorsque nous sommes dans une société normale. Non, peu importe. Bon, tenez compte du fait que si nous sommes dans une société anormale, cette hypothèse ne peut pas tenir. Puisque il y a des gens qui ont des temps d'abondance pendant 35 ans, pendant 45 ans d'abondance. Moi, pendant ce temps, les autres ont 45 ans. Des gars sont maigres, 45 ans. Une seule question. Des générations qui étaient sacrifiées. Je suis en train de parler sacrifiées pendant 45 ans. Je suis en train de parler camerounais. Et la question que je pose, moi, Diop, avez-vous que des temps d'abondance? C'est à vous que je parle, c'est à votre voisin et c'est à l'Andouk. Mais lui, nous ne sommes pas des abondants. Nous ne sommes pas des Camerounais qui ont l'abondance. Il y a des Camerounais qui ont l'abondance pendant 50 ans. Ils sont toujours au pouvoir, ils ne vivent que de l'abondance. Pendant ce temps, nous attendons pendant 45 ans, nous sommes dans la misère et dans les vaches maigres. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? la réalité J'ai une question qu'on n'a pas bien suivi, Ibrahim. Attendez d'abord, je vous relance. Ibrahim dit ceci. Lorsque vous êtes en période d'abondance, il faut se dire que les choses peuvent changer. D'accord. Cependant que vous êtes en abondance, épargnez un peu, faites des placements à gauche et à droite, en se disant que si demain les choses changent, il ne faudrait pas que vous tombiez dans la situation du monsieur. Avec 30 secondes, un employé du Madjeni qui a 40 mois d'arrêt de salaire, vous allez demander à un bel exemple. Regarde le gars, à peine il commence à toucher son 500 000 là sur un an, le voilà qui est déjà débouté. Bon, on fait travail où pour avoir d'abord 500 000. On est SMIC de 36 000. Samuel, vous allez même loin. Il y a des gens aujourd'hui, depuis qu'ils ont fini leurs études, depuis qu'ils ont fait des formations professionnelles, qui n'ont jamais eu d'emploi. Voilà. Comment est-ce que vous allez demander à cela de mettre de côté? Parce que vous prenez seulement les exemples. Quand Samuel prend l'exemple du Madjeni, sauver les prochains hommes. Eux au moins ils ont eu la possibilité d'avoir un emploi. Mais je vous dis dans nos quartiers. 40 mois, ton épargne est fini. Non, dans nos quartiers aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait presque 30 ans sans emploi. Vous allez leur demander de mettre de côté comment? Et c'est notre société qui... Et il faut vivre tous les jours. Et il faut vivre tous les jours. Ils mettent quoi de côté? Et le coût de la vie ne fait pendant ce temps, il faut mettre de côté. Est-ce qu'on met l'espoir de côté? D'autres personnes ont 40 ans d'abondance, 60 ans d'abondance. Ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Moi j'ai mon principe depuis environ 4 ans. C'est que l'amour est bien. Il existe d'ailleurs parfois. Mais je parle aux hommes avec petit H. Cherchez l'argent. À tout de suite pour la suite.